Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pour ce nouveau podcast pour toi entrepreneur, on va parler de nouveau de YouTube et notamment savoir comment réussir à avoir ses 1000 premiers abonnés. Tout d'abord, tu l'as bien vu, j'ai créé plein de vidéos là ces derniers temps et notamment j'ai créé la formation YouTube Pro pour justement te montrer comment réussir à lancer ton activité ou développer ton activité en utilisant YouTube. Ma formation, elle n'est pas dédiée à toutes les personnes qui veulent devenir influenceurs, qui veulent avoir des millions d'abonnés. Non, c'est vraiment une formation qui est destinée aux gens qui veulent justement développer leur audience de niche, notamment par exemple, je sais pas moi, des produits d'entretien, des produits ménagers, du sport, des goodies, de la vente de produits physiques, en ligne, du coaching. Donc c'est pas prévu pour des personnes qui veulent avoir des millions d'abonnés. Parce que pour ça, en fait, des millions d'abonnés, cette formation-là, forcément, elle sera utile. Elle sera forcément utile. Mais elle ne te permettra pas de zéro de passer de, par exemple, 10 000 à 1 million d'abonnés. Parce que pour passer de 10 000 à 1 million d'abonnés, c'est tout simple, il te faut du partenariat. Si tes vidéos sont de bonne qualité et que tu arrives à fidéliser ton audience, c'est les partenariats avec d'autres très gros youtubeurs qui vont te permettre de développer ton audience. Donc là en fait c'est même pas un secret, que là je te dévoile, c'est que le seul moyen aujourd'hui de développer vraiment ton audience, c'est de réussir à collaborer avec d'autres personnes. Mais quand tu démarres une chaîne YouTube, que tu as 0 abonnés, imaginons que tu n'as personne qui peut te sponsoriser, qui peut faire des vidéos avec toi pour que tu puisses partager l'audience et que tu puisses avoir tes premiers abonnés, eh bien c'est très difficile à partir de 0, franchement d'avoir 0 abonnés, de te débrouiller tout seul pour réussir à augmenter ton nombre d'abonnés. C'est très compliqué d'avoir son audience de base. Franchement les 1000 premiers abonnés c'est vraiment les plus difficiles à avoir. Je l'avais déjà présenté dans ma vidéo précédente, comment réussir sur YouTube en 2019. D'ailleurs je te laisse en fiche en haut à droite si ça t'intéresse et dans la description. Mais en tout cas j'avais parlé de l'exemple de Micode. Micode lui en l'espace de 2 mois il a gagné 200 000 abonnés. Mais comme je l'ai dit, vu qu'il a eu un partenariat avec Fabien Olicard qui en avait 400 000 à l'époque, forcément c'est beaucoup plus simple de réussir à exploser comme ça les compteurs de tous les scores de YouTube, puisque tu as quelqu'un qui avait énormément d'abonnés qui t'a mis en avant. Mais quand tu n'as personne qui te met en avant, en fait tu es totalement invisible aux yeux de tout le monde sur YouTube. C'est que une personne qui demain se lance sur YouTube en se disant mince en fait j'ai pas envie de montrer ma tête parce que je suis un peu timide, j'ai un peu peur de moi, en fait ce qu'il faut pas oublier c'est que demain tu lances une vidéo, tu la publies sur YouTube, à part ta tante, ton oncle et ta petite cousine, personne ne la verra. Personne ne la verra. Parce que YouTube n'a aucun intérêt de mettre en avant des vidéos faites par des gens qui ont 2, 3, 5 abonnés. En fait YouTube maintenant a tellement de contenu, a tellement de personnes à mettre en avant avec des millions, voire des centaines de milliers d'abonnés. En fait, ils ont suffisamment de contenu pour suggérer des vidéos auprès de plein d'audiences différentes. Donc c'est pour ça que toi, quand tu as très peu d'abonnés, c'est très compliqué. Et plus on avance dans le temps, plus c'est compliqué. Autant aujourd'hui c'est difficile d'avoir les 1000 premiers abonnés, peut-être que dans le futur ça sera 5000, puis 10 000, parce que justement, plus on avance, plus il y a de concurrence, plus il y a de personnes qui ont d'abonnés sur YouTube. Donc clairement, la difficulté c'est vraiment les 1000 premiers abonnés. Moi je te le dis, sur ma chaîne, c'est vraiment, je dirais pas que c'est les 1000, je dirais que c'est les 500 premiers abonnés qui étaient les plus compliqués chez moi, mais ça reste quand même extrêmement dur, parce que avant ces 500 abonnés, c'est simple, c'était impossible que YouTube me suggère. Ça veut dire que même en gérant au maximum mon référencement, en mettant à fond en pratique tout ce que je te présente dans ma formation YouTube Pro, eh bien même en mettant tout ça en pratique, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut absolument que des gens puissent te découvrir d'une autre manière. C'est pas en utilisant YouTube de manière native que tu as la possibilité d'augmenter ton nombre d'abonnés comme ça de 0 à 100, 500, 1000, 10 000. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment être très rigoureux, réussir à créer du contenu de qualité, à commencer à fidéliser une petite audience, augmenter tout ça. Mais YouTube ne va pas te mettre en avant tant que tu n'as pas ces fameux 1000 premiers abonnés. C'est pour ça que pour atteindre tes 1000 premiers abonnés, tu es obligé de faire de la publicité. Ça, je te le dis direct. Alors après, ça dépend forcément de ta niche. Forcément, si tu as une niche qui te permet d'avoir une audience plus large, eh bien, tu auras peut-être la possibilité d'être plus montré. Mais plus ton audience est large, plus tu as de la malchance d'avoir de la concurrence et moins du coup YouTube va te montrer aux yeux des autres. C'est assez délicat parce que tu as vraiment cette mécanique de concurrence, audience, puissance de ta chaîne et en fait c'est tout réuni qui va montrer à quel point est-ce que tu as du poids et est-ce que YouTube a envie de te montrer par rapport à tes concurrents. Donc c'est pour ça que moi, ce que j'ai fait c'est que jusqu'à mes 500 premiers abonnés, j'ai fait de la publicité Facebook notamment. J'ai présenté ma chaîne, je disais oui, si vous voulez voir ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à la regarder et je mettais un lien vers ma chaîne YouTube pour qu'ils puissent s'abonner à ma chaîne.
Et donc en faisant ça, eh bien, au fur et à mesure, les gens de Facebook allaient sur YouTube et c'était mes premiers abonnés. Et donc au fur et à mesure, ça a pu augmenter mon nombre d'abonnés. Et une fois que j'ai eu 500 abonnés, eh bien c'est à ce moment-là que je commençais à avoir des vues automatiques. Ça veut dire que jusqu'à 500 abonnés, en fait, si je ne faisais plus de pub Facebook, eh bien ma chaîne elle retombait à 0 vues. Tout simplement parce que mes vidéos ne sont montrées à personne. Alors que maintenant et depuis mes 500 premiers abonnés, eh bien il y a des vues et des abonnés supplémentaires qui viennent continuellement sur la chaîne. Donc ça montre bien que je ne pouvais pas avoir d'évolution possible, mais à partir de ces 500 premiers abonnés, eh bien c'est bon, YouTube a commencé à considérer ma chaîne comme étant quelque chose, et du coup, il commence à montrer mes vidéos de plus en plus. Plus je gagne d'abonnés, plus je commence à avoir de vues, et plus c'est montré au fur et à mesure du temps. Donc c'est vraiment là, en fait, vraiment le très bon principe de YouTube et de cette croissance exponentielle, c'est que plus tu as d'abonnés, plus ta chaîne va être vue, et plus tu pourras en avoir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui ont par exemple 10 000, 50 000, 100 000, 500 000 abonnés, ou bien même 1 million, ils peuvent très bien en une année, donc l'année précédente, avoir eu un gain de, je sais pas moi, 500 000 followers, et l'année d'après, ils en ont 2 millions. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont sur YouTube, qui regardent des vidéos YouTube, et de plus en plus, ces personnes-là ont des chaînes de plus en plus grosses qui sont montrées de plus en plus de fois. Ce qui fait que plus ça avance, plus ils sont montrés et plus ils vont avoir d'abonnés. C'est pour ça que tu as des mecs qui étaient à 50 000 abonnés une année, à un demi-million l'année suivante et ensuite à 2 millions l'année encore suivante. Parce que c'est vraiment exponentiel comme développement. C'est pour ça que si toi, tu veux développer ton activité, vendre des produits en ligne, même faire du dropshipping, même si le dropshipping, j'en reparlerai à un autre moment, même si le dropshipping a vraiment sa face obscure, eh bien, imaginons de la vente de produits et de services. Si tu crées une chaîne YouTube et que tu as la possibilité de toucher des prospects ou des clients potentiels, eh bien, dis-toi que ça peut juste être énorme pour ton business. J'ai déjà dit à maintes reprises, mais je préfère le répéter pour toutes les personnes qui me découvrent dans ces vidéos-là, eh bien, j'ai des clients dans l'immobilier, dans la vente de voitures, les produits d'entretien, produits cosmétiques, etc. J'ai des clients de ce type-là qui ont des chaînes YouTube et qui réussissent à vendre leurs produits et leurs services en ligne grâce à ça. J'ai derrière un de mes clients qui a près de 50% de son chiffre d'affaires qui provient de YouTube. Tout simplement parce que même s'il a très peu d'abonnés, franchement il en a peu, il en a à peine plus que moi, il a peu d'abonnés, et bien il arrive à vivre totalement de son business, pratiquement entièrement grâce à YouTube. Donc ça montre bien que si demain il passait à 5 000, 10 000, ça serait juste une tuerie, une explosion totale de son business. Donc voilà, en tout cas, comment avoir ces 1000 premiers abonnés? Tout simplement suivre tous les conseils que je t'ai donnés dans la vidéo comment réussir à se lancer sur YouTube en 2019 que je te laisse en description. Mais surtout faire de la publicité pour réussir à toucher les premières personnes de ta niche, les premières personnes qui vont pouvoir suivre ton travail pour qu'ensuite YouTube puisse te considérer, puisse considérer ta chaîne YouTube comme étant une chaîne YouTube intéressante qui a le potentiel d'être suggérée auprès des utilisateurs. Après, comme dit, ça c'est indépendamment des partenariats, puisque si tu connais quelqu'un qui a la possibilité de propulser ta chaîne YouTube, je sais pas, parce que cette personne-là a déjà 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 500 000 abonnés, bien entendu que ça va aller plus vite. Mais là, je pars vraiment du constat si tu es tout seul et que tu te lances. Parce que c'est pareil, tu vas pas devenir pote avec un YouTuber qui a beaucoup plus d'abonnés que toi, alors que toi, tu viens de démarrer, tu as 50 abonnés. En tout cas, ça, c'était ma vision des choses. Après, tu peux très bien donner tes avis dans les commentaires, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche avec moi, avec l'audience que je suis en train de former avec Pour Toi Freelance, qui est vraiment axée sur le freelancing et les entrepreneurs. Donc n'hésite surtout pas à laisser un commentaire si tu as un avis à donner, à mettre un like, à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications. Et puis moi, de toute façon, je te retrouve très bientôt. Si jamais la formation YouTube Pro t'intéresse, n'hésite pas à aller dans la description. Tu as toutes les formations qui sont disponibles et si jamais tu en achètes une, tu as également des rabais pour les autres. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour un prochain podcast Pour Toi Entrepreneur.